Merci d'être présent pour cette conférence. Du coup, je me présente, je suis Vincent Guillemot, directeur de la partie études de l'entreprise Derven. La conférence s'intitule aujourd'hui « Accompagnement écologue au projet d'énergie renouvelable ». Je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est le travail d'écologue au quotidien. Peut-être c'est même le travail de certains d'entre vous, je ne sais pas. Ouais. Alors, l'entreprise Derven a été fondée en 2002. C'est une entreprise bretonne. On est spécialisé dans le domaine du génie écologique et de la biodiversité. C'est aujourd'hui une holding avec 3 filiales. La filiale historique, Derven Travaux Aménagement, qui regroupe à peu près une vingtaine de collaborateurs spécialisés dans les domaines de restauration des milieux naturels. La filiale études, dont je m'occupe, Derven Conseil Ingénierie. On est basé à Rennes et à Nantes. On est une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. Et une filiale complémentaire, Derven Compensation écologique, avec 3 collaborateurs. Aussi une filiale spécialisée. On intervient dans l'ouest de la France, Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie. Et on a aussi un local complémentaire à Vannes. On est depuis 2021 entreprise à mission, avec la raison d'être qu'on s'est donnée, qui est de rendre compatibles les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Puisqu'en effet, on est convaincu qu'il ne faut pas opposer homme et nature, mais qu'à l'inverse, chacun peut être un levier d'amélioration pour l'autre. Et dans ce cadre-là, on a un ensemble de prestations autour de la biodiversité. Donc les prédiagnostics écologiques, des diagnostics de terrain. On est notamment spécialisé dans les milieux terrestres, donc la faune, la flore, les zones humides, le paysage. Tout ce qui est volet réglementaire, milieu naturel, études d'impact. Recherche, sécurisation des mesures compensatoires, suivi de chantier, travaux de génie écologique, suivi des mesures. Et on a aussi des activités complémentaires, notamment stratégie conseil aux entreprises sur le volet de la prise en compte de la biodiversité. Et on va aussi ouvrir un nouveau thème cette année qui va être le sujet de la formation, que je n'ai pas mis sur le diapo, mais qui nous tient aussi beaucoup à cœur, pour partager nos compétences. Et la spécificité de Derven, c'est d'avoir ce sujet de clé en main, de pouvoir intervenir très en amont dans la partie des diagnostics, jusqu'à l'extrême aval des projets, la mise en œuvre des travaux et leur suivi. Donc il y a une spécificité de clé en main. Pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont les ENR, on sait qu'il y a 2 objectifs nationaux majeurs et qui malheureusement sont potentiellement antagonistes. Le fait, d'une part, d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et par ailleurs des ambitions fortes de restauration des milieux naturels sur au moins 20% des terres et des zones marines d'ici à 2030. Or, les projets d'aménagement du territoire peuvent potentiellement avoir des impacts sur la biodiversité. Les 2 sujets sont importants, les enjeux sont complexes et il est difficile de les concilier, chacun devant ne pas particulièrement être prioritaire. Donc il y a pas mal de guides qui sont sortis ces dernières années, photovoltaïque et biodiversité, éolienne et biodiversité, etc. Et le photovoltaïque et les projets éoliens sont à l'interaction de beaucoup d'usages, notamment sur les espaces agricoles, mais pas que, aussi sur les secteurs urbains, et peuvent être décriés par les acteurs du territoire. Là, j'ai fait un petit florilège des problématiques de communication autour de la biodiversité et des projets ENR. Malheureusement, on entend souvent parler de la biodiversité côté énergie renouvelable, avec ce prisme-là plutôt négatif, alors que par ailleurs la filière se structure et continue de progresser sur la prise en compte de la biodiversité, notamment avec les démarches éoliens et photovoltaïques biodiversité. Et pour ne rien faciliter, les commissions scientifiques qui rendent des avis sur les projets sont elles aussi assez frileuses par rapport à la prise en compte de la biodiversité par les projets, avec la saisine du Conseil national de la protection de la nature, la saisine du CSRPN Pays de la Loire. Il va y en avoir une bientôt côté Bretagne, avec des attentes très fortes sur une meilleure prise en compte de la nature par les projets ENR. Alors pourquoi un accompagnement écologue ? Eh bien, la nature, il y en a à peu près partout, notamment des espèces animales. Quasiment toute la faune de notre territoire est protégée, sauf les espèces chassables, donc on peut en trouver très largement. Peu d'espèces végétales sont protégées malheureusement, mais il y en a qui sont largement répandues. Les zones humides, les cours d'eau, et donc on trouve assez régulièrement à proximité ou concernés par les projets
des espèces comme le grand capricorne, les lézard des murailles, vipère péliade, les zones humides, les chiroptères, linotes, tariers, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement courant, d'où l'intérêt de bien prendre en compte ces éléments-là dès l'amont. Et le cadre réglementaire, sur le volet des contraintes, les procédures code de l'urbanisme, le code de l'environnement, est-ce que les projets sont soumis à étude d'impact ou pas, en fonction de leur volume. Est-ce qu'il y a ou pas des espèces animales ou végétales protégées, le sujet de la demande de dérogation, la loi sur l'eau, code forestier, etc., etc. Et donc, dans ce cadre-là, on mène au quotidien des expertises, donc les prédiagnostics en amont des projets, pour optimiser la prise en compte de la biodiversité dès l'amont par les maîtrises d'ouvrage, les états initiaux complets avec les interventions de nos experts naturalistes sur le terrain, le sujet du conseil, l'accompagnement au projet, donc avec un parti pris qui est notre raison d'être, arriver à trouver un équilibre entre l'activité humaine et la préservation de la biodiversité. On a la chance justement d'avoir notre filiale travaux depuis plus de 20 ans, donc on a une grande expérience de la mise en œuvre des mesures, de ce qui marche moins bien, de ce qui marche pas du tout. Malheureusement, on a eu à essuyer des plâtres sur ces sujets-là, donc on peut faire profiter les projets de notre expérience. Et puis c'est un peu bête à dire, mais on prête aussi une forte attention à notre indépendance d'expertise, et on est aussi passionné et impliqué. On est par ailleurs tous impliqués dans des associations de protection de l'environnement, etc. Moi, je suis au référent départemental pour le Conservatoire botanique de Brest, et je suis au CSRPN de Bretagne, donc je fais le pont entre le milieu plutôt militant et la partie plutôt entreprise privée. Et donc il y a à destination des maîtrises d'ouvrage qui ne seraient pas très expérimentées dans la prise en compte de la biodiversité, des impondérables qui sont attendus aujourd'hui dans les projets, la durée, 4 saisons pour les inventaires, le fait de mobiliser des experts du contexte biogéographique mais aussi de certains taxons. Ça représente un coût, mais c'est incontournable aujourd'hui. Pouvoir alerter au fil de l'eau et réaliser un évitement ambitieux. Aujourd'hui, on ne peut plus plaquer des projets sur les milieux naturels sans pouvoir justifier d'une démarche éviter-réduire qui soit suffisante, puis réaliser les suivis des engagements en phase chantier puis en phase exploitation. Et avant de passer la main à mon collègue, je voulais continuer de militer pour l'intérêt du prédiagnostic. On arrive encore trop tardivement sur certains projets qui sont déjà ficelés, etc. Là, le fait de pouvoir passer en amont, indépendamment du projet qui va être réalisé, ça permet quand même de faire gagner du temps, ça permet aussi du coup de faire gagner de l'argent à la maîtrise d'ouvrage, ça permet d'optimiser les projets, ça permet de limiter le risque juridique, et nous militons pour pouvoir mieux les anticiper et les systématiser. Voilà. Du coup, je vais passer la main à mon collègue qui va vous parler du sujet plutôt AMO-MOE. Bonjour à tous, donc Yann Bérou-Monnier, chef de projet réglementaire et AMO à Derven. Alors je vais rapidement vous faire un petit topo sur ce que c'est l'AMO ou le MOE écologue. Donc alors qu'est-ce que c'est? AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, MOE, maître d'œuvre. Donc on est sollicité dans le cadre de l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et des entreprises de travaux en phase opérationnelle pour la bonne prise en compte des enjeux. Alors, sur l'aspect AMO, on va être sollicité sur l'appui à la conception ou lors de phases marché, donc lors de l'élaboration des volets environnementaux, des NRE, lors du suivi de chantier, où là on peut avoir un rôle de coordinateur environnement et biodiversité, et puis également en tant que rôle d'écologue de chantier, donc qui a un suivi, qui réalise des missions de suivi naturaliste, de diagnostic, de capture et relâcher d'espèces protégées lorsqu'on a des dérogations. Pour l'aspect MOE, donc on est également sollicité dans le cadre des mesures écologiques, donc là c'est plutôt en amont, lors des phases de conception de projet, où on peut réaliser des phases esquisses. Donc des esquisses, c'est on va dire les premières planches du projet. Les AVP, donc avant-projet, et les PRO, qui sont les projets définitifs.
On est également sollicité en phase marché, donc tout ce qui est ACT, DCE et Visa, donc des termes un peu barbares qui sont au sein des marchés MOE. Et puis également lors du suivi de chantier en tant que tel. En ce qui concerne donc l'AMO écologue de chantier, chaque entreprise intervenante doit pouvoir disposer de moyens nécessaires à la reconnaissance des aléas écologiques. Pour cela, elle doit connaître le contexte local, notamment, mais également avoir les moyens de lutter contre les aléas techniques qui peuvent intervenir lors de la phase chantier. Donc pour cela, nous, on est amené à accompagner ces entreprises et les aiguiller sur ces aléas. Donc les missions principales d'un AMO écologue, donc au tout début, avant la phase de chantier, on réalise une inspection des habitats sur site. Donc la bonne prise en compte des enjeux de la part de la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, on peut également sensibiliser et former les équipes travaux aux enjeux écologiques sur site, leur expliquer pourquoi est-ce qu'on réalise ce type de mesures, notamment éditer aussi des petits livrets d'accompagnement, que faire lorsqu'on trouve une espèce protégée, qu'est-ce qu'on fait. Donc là pour le coup, on met en défend l'emprise chantier et puis on appelle l'AMO écologue et on voit ce qu'il en est. Également les actions d'identification, de piquetage, de balisage, de mise en défense des habitats d'espèces protégées pour éviter tout impact lors de la phase chantier. Et puis on participe également à l'élaboration, au contrôle des modes opératoires des travaux, donc en interaction avec les enjeux écologiques. La dernière mission d'un AMO écologue, ça va être vérifier la bonne remise en état du site. Sur l'aspect plus suivi naturaliste dans le cadre de l'AMO écologue, on a donc un rôle de veille écologique, de veiller donc sur la faune et la flore présentes sur le site, de vérifier l'absence d'espèces protégées susceptibles d'être impactées par les travaux en cours. Et puis aussi, donc on peut avoir autant ce suivi en phase chantier que lors des premières années d'exploitation, où on va vérifier, notamment là on va prendre l'exemple des parcs éoliens, faire un suivi mortalité, vérifier qu'il n'y ait pas trop de mortalité sur l'aspect des chauves-souris, mais également de l'avifaune. Donc, et puis voilà. Là, je vais plus vous parler de la partie maîtrise d'œuvre en génie écologique. Donc là, ça va être une diapo très succincte qui reprend toutes les missions qu'on peut réaliser dans le cadre de cette prestation, où, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, on intervient aussi bien en phase conception, lors de la réalisation de plans en AVP ou en pro, dimensionnement d'une marque, comme on peut voir sur le petit schéma, leur localisation, l'implantation des linéaires de L, le choix des essences. On réalise également donc les dossiers techniques pour les entreprises, donc tout ce qui est cahier des charges, si on a des méthodes spécifiques à imposer, des engins particuliers également. La consultation ou le conseil du choix des entreprises, donc ça c'est plus à destination directe donc de la maîtrise d'ouvrage. La direction de l'exécution des contrats et la coordination des corps de métier. Le suivi du chantier et des délais, donc là dans sa globalité, et donc la réception des travaux, la vérification de la bonne réception des travaux et donc des aménagements. Voilà pour moi. Merci Yann. On voulait compléter... Là, je vais te prendre ça, merci. Compléter la présentation pour insister sur le sujet de la compensation écologique, puisque pour le coup on est mobilisé sur le sujet depuis les années 2010. On a été lauréat notamment en 2014 de la préfiguration de la compensation par l'offre avec d'autres opérateurs nationaux. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on pense que c'est un levier important, notamment la compensation par l'offre, de mobiliser des moyens pour restaurer les milieux naturels. Donc on a un site internet qui s'appelle tout bêtement compensation-écologique.com qui permet de mettre en relation des porteurs de projets qui ont des besoins côté compensation écologique et des propriétaires fonciers qui mettent à disposition leur terrain sur lesquels on va aller nous réaliser des éligibilités et s'assurer que effectivement on peut générer une plus-value écologique. On fonctionne avec un ensemble de partenaires
qui nous font remonter des opportunités foncières, qui travaillent sur les sujets sur lesquels on n'est pas expert, notamment les volets juridiques, les volets fonciers, les volets forestiers, les volets agricoles. On est aussi tiers garant pour pouvoir signer des obligations réelles environnementales, les ORE. Et puis on travaille en collaboration avec nos filiales études et travaux. Et oui, je voulais un peu développer le sujet des SNCRR, et du coup il manque un C, les sites naturels de compensation, de renaturation et de restauration, qui sont un outil national piloté par l'État sur ce sujet de compensation par l'offre, l'objet étant de faire valider des unités de compensation que l'opérateur ira vendre à des porteurs de projets qui souhaiteraient en bénéficier. Et là, pour le coup, on intervient à l'échelle nationale, plutôt dans les missions de pilotage de programmes de compensation. Et on a un réseau de partenaires écologues qui, eux, vont faire la partie terrain dans l'est de la France, dans le sud de la France, dans l'ouest de la France. Et on voulait vous présenter 2 innovations pour terminer. On est en train de finaliser le développement d'une méthode de définition des pertes et gains écologiques qui permet de pallier peut-être à un ensemble de lacunes aujourd'hui dans les méthodes existantes, puisqu'elles sont souvent soit partielles, soit trop complexes, soit à l'inverse trop simplistes. Donc on est en cours d'échange avec le Muséum d'Histoire Naturelle et le CEREMA pour avis. Et enfin, on a élaboré un ensemble de protocoles cadres de suivi en phase d'exploitation pour les projets photovoltaïques au sol notamment, qui est en cours de validation par le CSRPN Bretagne et qui du coup sera adjoint à la future saisine et doctrine photovoltaïque de la commission scientifique régionale bretonne, voilà, avec des typologies de protocoles adaptés en fonction des projets. Est-ce que ce sont des projets plutôt ombrières, des projets au sol, etc. Et est-ce qu'on est sur une occupation du sol très agricole ou sur une occupation du sol plus naturelle? Et donc on a un ensemble de protocoles très détaillés qui vont nous permettre d'améliorer un peu la connaissance des impacts des projets photovoltaïques notamment, puisqu'il y a beaucoup d'a priori et malheureusement encore peu de données concrètes et factuelles sur l'ouest de la France. Il y a beaucoup plus de données dans le sud, parce qu'il y a beaucoup plus de projets, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, on vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos adresses qui s'affichent, nos numéros de téléphone. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour, je voudrais votre ressenti en tant qu'expert sur l'accélération des procédures pour tout ce qui est études d'impact, réduction des délais des recours sur l'implantation de parcs éoliens terrestres, dématérialisation des démarches. Par rapport à ce que vous venez d'exposer, je trouve que ça ne va pas dans le bon sens. Quel est votre regard? Parce que moi, je vois ça de mon œil à moi. Bah, je pense que malheureusement, c'est lié au constat que les projets mettent beaucoup trop de temps à être coincés dans les processus administratifs. Donc c'est vertueux en théorie. Après, en pratique, ils ont beaucoup réduit la consultation du public. Et finalement, je trouve que c'est là où c'est dommage, c'est qu'on aura des délais qui vont être beaucoup plus courts, peut-être à l'échelle de quelques semaines, voire même 1 ou 2 semaines, pour pouvoir donner notre avis sur les projets. On sait que les dossiers sont très lourds, très complets, très précis, etc. et qu'il faut déjà être un peu expert pour pouvoir s'exprimer. Alors si en plus on compresse le temps, c'est vraiment dommage. Après, il ferait mieux de mettre un peu plus de moyens côté service de l'État, qu'on leur donne plus de moyens pour pouvoir faire mieux leur travail, malheureusement. Pas d'autres questions ? Du coup, la méthodologie que vous êtes en train de développer sur analyse des enjeux, analyse des impacts, c'est quoi la finalité à terme? C'est de pouvoir avoir une méthodologie, on va dire, uniformisée pour tout le monde, ce qui finalement manque et ce que l'Adréal en fait nous promet depuis que je travaille en bureau d'études. Ça fait 8 ans qu'on nous promet une méthodologie uniformisée pour que eux gagnent du temps aussi, parce que si la méthodologie est déjà fixe,
finalement, ils ont juste à analyser, aller au bout, quoi, plutôt que faire des cas par cas par rapport à chaque bureau d'études qui a un peu sa petite tambouille de son côté. Donc c'était surtout ça ma question. Est-ce que l'objectif justement de développer quelque chose avec le muséum et puis toutes les administrations compétentes, est-ce que l'objectif serait vraiment de faire quelque chose à développer à plus grande échelle et que tout le monde bosse sur la même base, quoi. Merci. L'objectif initial, c'était plutôt de cocher des cases qui nous semblent manquantes. C'est une méthode de perte et de gain. Aujourd'hui, on dit je fais de la compensation écologique, regardez, ça compense les impacts et la destruction des milieux naturels. Et c'est fait vraiment au doigt mouillé. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de méthode qui soit suffisamment précise tout en étant applicable, appliquée. Donc c'est la première case qu'on voulait cocher, c'était celle-là. Ensuite, derrière, si ça permet de rajouter une pierre à l'édifice pour qu'elle soit utilisée parce qu'elle semble pertinente et qu'elle puisse faciliter la vie de tout le monde, au contraire, nous, on sera que heureux de la partager et qu'elle soit mobilisée. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de méthode uniformisée. Chacun y va un peu avec son sentiment ou voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir passé ce temps avec nous. Bonne fin de salon.